Est-ce que la caméra est allumée? Eh bah non, mais c'était sûr! C'était sûr, en fait! C'était sûr! Enfoiré! Attends. Ah mais non, mais en fait, j'ai juste pas... Ah si, voilà. C'était sûr. C'était sûr. Je le sentais gros comme une maison. Je sais pas pourquoi elle se met en mode... En mode voilà, tu sais, genre... Oh là là, ça commence bien, hein, putain. Non, ouais, là, on reprend petit à petit. Autant te dire que je suis un peu rouillé. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ayez confiance, mesdames, messieurs, ayez confiance, en vrai. Euh, Faut bien que ça commence un peu sur les chapeaux de roue, frérot. Sinon c'est pas drôle si tout est parfait. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour cette première grosse semaine des reveals de l'année 2024. On commence cet après-midi là dans à peu près 10 minutes par Williams, tout simplement. Et puis ce soir, on se retrouvera ensemble à quoi 19h30. On va prendre l'antenne ensemble à 19h30 pour faire le reveal de la Stake F1 Team qui sera à 20h. Donc nous, on prendra l'antenne un petit peu avant, tu vois. Comme ça, on pourra regarder ça ensemble. Et puis voilà, donc écoutez, on va regarder tranquillement le reveal de la Williams. Quelque chose d'assez intéressant, il y a James Valves qui a fait un podcast sur High Performance Podcast, justement pour parler un petit peu de son rôle de team principal en Formule 1 avec Williams, pourquoi il est allé chez Williams, qu'est-ce qu'il compte faire dans les années, etc. Globalement, 2023 il s'en foutait, 2024 il s'en fout toujours, 2025 il s'en fout aussi, parce qu'en fait c'est l'opportunité tout simplement de bosser, d'échouer, d'apprendre, de faire autrement, etc. Donc en fait il s'en fout de savoir s'ils finissent dernier ou pas. L'important c'est d'évoluer et de faire en sorte d'échouer pour apprendre et dans ce step là aller encore toujours plus loin pour se retrouver tout en haut de l'affiche, un de ces quatre, on va dire à partir de c'est quoi 2026, voilà, globalement tu vois, à partir de 2026 c'est là où ça a commencé à compter. En tout cas pour James Valves c'est comme ça qu'il veut faire la chose. Donc j'écoute, en vrai, why not, hein, mais s'ils ont bien bossé sur la voiture 2024 et qu'elle est un peu plus perfo, qu'elle se rapproche un peu du top 6 ou ce genre de truc, moi je dis pas non non plus, hein, on va être honnête ensemble. Bref, comment ça va, monsieur le chat? J'ai des nouveaux overlays qui sont en préparation, comme un nouveau générique du Fast 5, mais en vrai, faut que j'apprenne à fermer ma gueule sur ce genre de truc parce que je préfère vous faire la surprise quand ça arrivera. Mais voilà, globalement, ça va tranquille. Va pas sur Twitter à la leak à skip. Je n'ai pas Twitter, ce qui m'enlève une grande épine du pied, je vais être tout à fait honnête. Désolé, oui, les subs marchent toujours pas. Ça fait partie des petits problèmes, hein, voilà, qu'on n'a toujours pas résolu depuis 1 an et demi. Mais pareil, on va être en train de bosser dessus là. J'ai mis les meilleurs hommes dessus. Voilà. Voiture et combi on leak, donc faites attention. Bon voilà, très bien. Écoutez, restez ici, c'est un safe space, pardon. Safe space, on est tranquille, on attend, nous on est voilà, on se fait juste plaisir, on n'a pas besoin d'ouvrir Twitter, on s'en branle de Twitter, Thread pareil au même. Bref, donc écoutez, on va attendre gentiment que on nous fasse le reveal de la Williams, et puis voilà. Une Williams bien placée, j'en rêve. Franchement, ouais, stylé. Il paraît, je viens de voir un truc passer sur Christian Horner, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe. Apparemment, il a eu un comportement déplacé qui fait que il y a une enquête interne chez Red Bull pour savoir c'est quoi le bordel. Mais et Christian Horner est en train de réfuter les accusations, etc. Je comprends pas très bien. Attendez, je vais vous lire le truc rapidement si on trouve. Un ou une employée victime. Mintzlaff prend ça extrêmement au sérieux. Attendez, non mais... Qu'est-ce qu'on est en train de faire encore? Rapidement, hein, c'est juste histoire de...
C'est une information choc rapportée par le Télégraphe aux Pays-Bas ce midi et confirmée par la maison mère Red Bull Racing et Red Bull GmbH en Autriche. Red Bull a ouvert une enquête interne contre Christian Horner pour un comportement inapproprié envers un ou une employée dont l'identité n'est pas connue. Red Bull déclare ainsi qu'après avoir pris connaissance de certaines allégations récentes, la société a lancé une enquête indépendante. Cette procédure, déjà en cours, est menée par un avocat spécialisé externe à la société. Red Bull, sous la supervision du PDG Oliver Mintzlaff, prend ces questions extrêmement au sérieux et l'enquête sera terminée dès que possible. De son côté, Christian Horner aurait démenti devant sa hiérarchie toute mauvaise action envers cette personne. Affaire à suivre. Bah, faut bien déstabiliser un petit peu les mecs, quoi, visiblement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu particulier, hein. C'est un peu... C'est un peu dommage, hein. Hop là, je vais couper la musique ici. Dans 5 minutes, on a le reveal de la Williams. Donc, vous inquiétez pas, installez-vous correctement. Merci à tous ceux qui lâchent les subs. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Alex. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Installez-vous tranquillement. Ici, personne a leak. Donc, il n'y a pas de leak. On ne sait pas de quelle couleur il est et la voiture, etc. Donc, si jamais vous n'avez pas envie de vous faire leak, vous êtes au bon endroit. Si jamais il y a une personne, c'est un ban def direct. Je veux même pas savoir, ouais, oh là là, elle est un peu orange, elle est un peu bleue, machin. Non, il y a que dalle. Il y a que dalle, d'accord? Tolérance zéro. Ici, c'est une dictature, je vous le dis direct. Dictature du non-spoil. Donc, s'il y en a qui commencent à faire des vannes, il y a 600 secondes qui partent illico presto. Comme ça, on sera tranquille pendant 10 minutes, donc on aura peut-être le temps de l'avoir. Et puis voilà, donc faites gaffe. Anyway, qu'est-ce que je voulais dire? À voir si Christian a vraiment fait quelque chose. À tout moment, il a rien fait, c'est un mensonge. Ouais, encore une fois, on sait pas. Mais par contre, en fait, le fait que ce soit confirmé par la société mère Red Bull, qui a effectivement une enquête interne, ça veut dire qu'il y a potentiellement un truc qui s'est passé, quoi. Donc bon. Donc voilà. Donc voilà. Cette année, le volant papillon disparaît. Ah, vraie bonne question. Bah, je pense pas en vrai. C'est marrant le volant papillon chez Williams. Moi, j'aime beaucoup les volants papillons. Je trouve que ça a une vraie gueule. Moi, j'adorais le volant papillon de la McLaren dans les fins des années 90, là, de Hakkinen, j'adorais. Et surtout celle de le volant papillon des années 2006, 7, 7, 8, ouais. Ah, c'était beau, hein. C'était bien arrondi et tout. Ça avait une vraie gueule, ces volants-là. Donc voilà. Mais c'est marrant qu'ils aient, eux, choisi ce format-là. En fait, on est très libre, enfin la réglementation est très libre sur le format des volants, etc. Donc t'as le choix de mettre le dashboard sur la coque directement au lieu de sur le volant. Question d'ergonomie, chacun, voilà. Donc je sais pas s'il y a quelque chose en particulier en plus, etc. Donc voilà. Et il existe une règle pour pas que deux voitures aient une voiture trop similaire visuellement. Non. Par contre, s'il y a deux voitures qui sont vraiment très similaires visuellement, on va commencer à se poser des questions de savoir s'il y en a pas un qui a copié sur l'autre, quoi, globalement. Tu vois. On va commencer à se poser 2-3 petites questions. Donc voilà. C'est pas une question de budget le volant. C'est une bonne question. Peut-être que c'est moins relou de changer de volant si tu veux l'adapter, machin et tout, d'avoir juste le dashboard à part et donc sur la coque de la voiture, plutôt que de changer tout le volant avec le dashboard compris et si ça prend trop de vibrations, machin, truc, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de possibilités. On va se mettre comme ça, je pense. Voilà, comme ça on est bueno. On a le live de chez Williams. Ouh là là, putain, il galère un petit peu l'ordi. Mais bon, oh, ça va le faire, ça va le faire. Yes, rendez-vous à 19h30 ce soir pour la Steak F1. Je live le barbecue à 20h ce soir.
un peu frisqué pour faire un barbecue, hein, mais il n'y a pas vraiment de saison. Hein. Donc bon, écoutez, oui, on se retrouve ce soir, quoi qu'il arrive, pour la Steak F1, les potes. Donc voilà, j'avais cru comprendre que Williams était technologiquement contraint au volant papillon, mais j'ai peut-être mal compris. Ça m'étonnerait, ou peut-être qu'il... Je sais pas, c'est une vraie bonne question. Mais Off-Track nous a montré la livrée. Ah bah, Off-Track, c'est la course à l'info, hein. C'est... Comme la plupart des médias aujourd'hui en règle générale. C'est le premier qui tweet a gagné. Peu importe si c'est de la bonne ou mauvaise information. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Vous faites pas leak, c'est tout, voilà. Choisissez simplement de pas aller sur Twitter ou d'aller voir les actus et ce genre de choses. C'est aussi simple que ça. Autant je suis hype par Williams, autant sober, sleep. I sleep. Ça devient quand même ultra politique, c'est dommage. De quoi qui devient la F1 globalement. Ça l'a toujours été, c'est juste qu'aujourd'hui c'est peut-être plus mis en lumière. Alpine, c'est sur les Champs-Élysées demain. Nope, c'est en Angleterre. Perso, l'écran hors... Et d'ailleurs, c'est pas demain, c'est mercredi, non? Perso, l'écran hors du volant, je suis pas fan. Pour moi, l'écran fait partie du volant. Oui, bon après, chacun son truc. Oh putain, attendez, faut que je mette le son. Est-ce que vous avez le son? Vous avez pas le son? Stylé. Alors, ça, on va se faire strike, hein, mais bon, c'est pas grave, on adore. That's guaranteed. Ça, c'est Villeneuve. Ils ont quand même mis une belle image de Nico Hülkenberg. Wow. Ah, James. Le man. Le man. Est-ce qu'ils ont toujours Gulf en sponsor ou pas? Bonne question. Plus fort. Voilà. The beginning of our next great adventure. Marcel. That looks insane. Ooh. Super cool. Stylé. Your time. Our That greatest looks races super cool. are yet to come. Ouais, alors les tractions lestées comme il le fait Logan Sargent, ça je sais pas faire. Hein. History in the making. Faut déjà que je reprenne les tractions. Avec des élastiques. Williams Racing. Ok. Now, Williams il est is a là, team oui. which needs very little introduction. After all, it is one of the most successful in the rich, storied, almost 75-year history. Si tu of the commences Formula One World premier, Championship. ça veut dire que t'as 19 voitures derrière Williams is toi. a team very much on the rise, with its stated aim being to return itself to the sharp end of competition in this most competitive of sports. Now, a new season represents a new chapter for any team, and we're going to be focusing on that today. So let's take a little look at what's coming up. A car We'll catch up with is a Williams Racing vehicle drivers Alex Albon with 4 and Logan wheels. Sargent. Check in with this year's Academy drivers who are all looking Ah, to il y a follow le in the petit Alessandro footsteps of Williams Giusti. legends of the past. Team principal James Vowles looks back over his first 12 months leading the squad. Alessandro, and looks vainqueur de la ahead to what we can F4 expect this year. And of 2022, course, today France. is all about getting that first sight of the new look Williams 2024 livery. Williams has always been about racing, and C'est at quoi, the c'est un faux heart live of ou that c'est un... racing story are the team's Non, ça a racing l'air d'être... cars. We know Enfin, why c'est you're un here, live so let's not waste enregistré, quoi. another Je second. pense. It's time to take a first look at the 2024 Williams Racing livery. C'est vrai qu'il y a bloc. Alors, that's the moment. Poussoir. Suspension à poussoir. Golf, il y a toujours Golf. C'est stylé. Est-ce qu'il montre un chocard ou la vraie caisse, vous pensez? Oh, ça a l'air d'être peut-être un hybride 2022. 2023, pardon. Ouais, c'est... Ça m'étonnerait que ce soit la 2024. Ouais, ouais, toujours bleu et noir, quoi. Stylé, 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 stylé. Bon, c'est bien, hein, les combis blanches, là. Moi, j'aime bien. Ok.
The FW46 livery sends the message of Il y a what des baignoires là? Williams J'ai Racing cru is voir des all baignoires. about in 2024, respecting the team's past, but creating a new ultra-competitive future. Je pense qu'il y a une belle découpe sous le ponton, un petit peu à la Red Bull. Bah, c'est un peu alpine hein, quelque part sur le côté, sur la partie un peu arrière des pontons. Ouais, il y a une belle découpe sous le ponton, ça c'est assez Red Bull. Mais j'ai l'impression qu'il y a des mini baignoires entre guillemets. Duracell, Kraken, Stevens, Puma, and Vast Data, amongst others, on this iconic team's journey back to the top. Ça ressemble quand même beaucoup à une Alpine. And I've been joined by 2024 Williams Alors, fais Racing voir un drivers peu. Alex Ouais, Albon ouais, il y a une and sorte Logan de Sargent. toboggan, Guys, quoi, how un about petit peu this new livery? à l'Alpine, Looks ce genre de great. choses. I love it. I think subtly evolved over last year. Il n'y a pas une énorme évolution en vrai. Hein. Which is always good. It looks clean. Blue. Blue. But blue was to be expected. Ouais, toute cette partie arrière, la deuxième moitié de ponton, c'est très très I Alpine. think it looks really good. Clean, and normally clean means fast, so We'll go with that. hopefully we'll make Mais that il y a une happen. belle découpe Alex, ici. you Là. had an outstanding year in 2023. L'avant des You pontons est personally pas noted trop mal. you believe it was your best season Ouais, ever ça a l'air d'être in la Formula 2024 en One. vrai, What are mais your je suis reflections pas on certain. last year? Thank you, first of all. I would say more than anything, a little bit more confidence, a bit more experience. It always goes a long way. And more chemistry with the team. That first year is more about, learning the team, learning Pas mal what les the car's combis. like. Moi j'aime bien They've ce got to learn blanc. what you're like. And then that second year, it plutôt starts flowing a little bit better. Ils ont pas mal Hopefully there's more of de, that, ils ont pas mal de looking sponsors, over non? from last year, looking at areas to improve for this year. There's always T'as l'impression qu'il s'est fait une opportunities teinture to Albon tellement on l'a improve, vu and sans also ses cheveux noirs. Ouais. trying to understand what this new car is going to be like. I think Combi, it's j'aime going to be bien. such a big difference J'aime in driving styles than just generally. Ouais, il y a des hopefully slopes à la performance. Alpine. Let's see. Logan, Formula One is. Il y a I des- think effectivement, il y a inarguably une never sorte been more de- difficult for rookie drivers to come in, but your De progression baignoire was un peu à la astounding. What Alpine did / you learn Aston Martin through début 2023. Quoi. 2023, and how do you change your approach Mais, throughout the season and into this? I think for me, just to have had a year under my belt now, all the things I've learned. En vrai, pour Sargent, made j'ai step forward throughout vraiment the envie qu'il season. réussisse. Maintenant. Maintenant. J'ai envie d'y croire comme James Valve. J'espère qu'il sera vraiment plus à la hauteur. Very different to last year, and it's important to get on top of that as quickly as we can. But I think Ça a été en 2023 having les that break petites in the ailettes sur le off-season haut to du really nez. sort of J'ai pas fait get gaffe. myself in the right place physically. Je pense que c'est mentally, une sorte d'hybride. emotionally, start to reflect on Je pense que c'est une you know, sorte the places d'hybride I entre could have been, 2023 et a lot better, 2024, mais last je year suis pas sûr. to ultimately make that step Faudrait that que je I know revoie I les can photos de make la and 2023. hopefully leave us in a good position for Putain la 2024. vache, What are les your exercices qu'il fait. expectations of the 46, and is it a car that suits your driving style? Are you going to have to adapt yourself to it? Yeah, for sure. The driving style will need a change, but I think we're already starting to do that on the simulator, and it feels like a nicer car to drive. Alex, I know you mentioned a lot last year. The Bon, en tout cas, c'est pas un predictability show car of the quoi, car. mais How did c'est you find driving last year's car, but then also having to develop this year's car? la même in que the l'année sim, dernière. Il y a moyen. Hein. And your expectations of that again, like Logan, for this season. It was tricky De actually nouveau, last year. les ailettes en partie basse des roues. Ouais, je suis d'accord, ça me. Effectivement, là, on a vous savez, le cache qui remonte là sur le dessus de la roue avant. Et quand ça redescend en dessous, là, on a plein d'ailettes comme ça sur les roues avant. C'est assez chaud. Almost only focus on the 46 car. But we've got some great simulator drivers as well who are doing a lot of the background work. And every time we've been jumping in since Christmas, ça m'étonnerait pas que ce soit la même que l'année dernière. It's been really fascinating to see. We don't really know until we hit the ground in Bahrain, but generally it's been a good car. J'ai un doute sur les It's pontons. impossible to say now. Ils étaient comme I ça les know, pontons, we're je suis not pas at sûr. testing Hein, yet. si. You haven't driven the car for real. But Logan, Alex, have the team set any objectives for the year? Have you set yourself any personal objectives for the year? I think personally the objectives Ouais, si, honestly ça a l'air always d'être plutôt celle de quite l'année dernière, je similar. pense. L'aileron gonna be arrière, c'est about, celui de l'année of dernière, course, c'est sûr. taking a step forward for myself, but at the same time, just maximizing the package, being more consistent, and trying to do that for the Je pense que c'est à duration of the 2023 season. qui est juste Yeah, maquillé there's a pour couple of things le reveal. personally Ouais. speaking Ouais, I want il y a to de try and très grandes improve going chances. into this year. I think every driver is. There's always room for improvement somewhere. And then for the team, it's just to wait and see. I feel like every team's going to make a big step,
everyone talks about numbers and how many points they've added on and how much quicker they are from last year. It's all comparative, so let's see how we fare against everyone else. But we've definitely done a good job. I don't want to talk a big game too early, but let's see. For both of you guys, James Vowles has now been at the team a little under a year. How do you feel the team has progressed under his leadership and you both? Je pense que les pontons n'étaient pas comme ça l'année dernière. En tout cas, j'en ai pas souvenir. I would say, first of all, this without putting, I don't want to put pressure on James, but it is his first year where he's really taken control, and you can really see that. I think over the last 4 or 5 years, there's been an inherent way that the team and the car's been designed, and I think this year there's been quite a big divergence to that. I think that's why you're hearing us talk about the car being so different. We're taking more risk and we're trying to get away from our old ways, our old habits. So it's definitely the right thing we're doing, and it's just seeing if it's going to work out okay. Yeah, I think it's been great to see. I think Après, la livrée est pas mal, hein, moi j'aime as bien. Alex said, pas- he's definitely put stress on the system, and I think in the end of Elle the est day, un peu that's how you quelconque, grow hein, mais as a whole and as a team. And personally speaking, he's been great to work with for the past year, and I really feel like I can see the team more motivated than ever to Ils keep sont improving and get back to Ayao performance. Komatsu comme sponsor. Je viens de me faire la réflexion. Now, as these guys mentioned, one of Komatsu the est en most train positive, I de think, sponsoriser talked about news stories Williams. in 2023 was the appointment Livrer My of Team James Be Like. Vowles Bah, un as petit team peu, ouais. principal here at Mais ça, c'est Williams une constante, hein, Racing. sur Back in les December, dernières saisons. We caught up with him at the team's factory in Grove to look back. Mais les combis over an blanches event comme ça, c'est last assez, year. c'est pur quoi. C'est Williams beau. Racing have just announced that James Vowles will be their new team principal. The main emotion I remember is one of pride. This is everything. It's my hobby, it's my passion, it's my life. This job represents me as an individual. I go to sleep thinking about it, I wake up thinking about it, I wake up in the middle of the night and make notes about it. I came from Mercedes, which has really everything you could possibly want, and then some, to Williams, which is driven by an amount of passion that drives me even now when I speak about it. It's a racing organisation, but without some of the infrastructure, a lot of the infrastructure, in fact, that I was used to. Williams as an organisation wants to be back at the front. It knows the legacy that's powered it. If you walk around the factory, it won't take you long before you come across 10, 20 individuals that will tell you their life story and you realise how interconnected it is with Williams. The challenge I set out was first and foremost La com de Williams, elle est propre, mais heureusement qu'il y a. C'est permis par le fait qu'il y ait James Vowles. En vrai. Mais c'est les outsiders qu'on attend sur les prochaines années, quoi. On a envie de les voir réussir. Un peu comme Haas quand ils sont arrivés en F1 en 2016. D'une certaine manière, on a envie de les voir réussir. Sauf que là, t'as l'impression que c'est quand même beaucoup plus sérieux. D'une certaine manière. Tu vois. Et Vowles, il incarne parfaitement ce qu'on a envie de voir de Williams. C'est vraiment top. Ça, c'était la voiture de l'année dernière, on est d'accord. When obviously we did far more than that, and not just that race, from those races onwards. This year was actually about just pure fundamentals. Get it right, and you can pick off a point that's available to you here and there. And about halfway through the year, just race after race, we started to deliver points. If I had to pick a highlight, it would be Silverstone, when we finished 7th with a queue of cars behind us. But a home Grand Prix with the livery on the car. Ah si, ouais, effectivement, c'est celle de l'année dernière, la livrée qu'on a. Enfin, la voiture qu'on a. Il fait de la ASMR, Vowles. Mais de fou. Il te fait de la motivation en ASMR. Ce sera très bien. Everyone can look back and be proud of what we've achieved in the last 12 months because it is a large achievement. It may not seem it on the outset, but it's the start of our journey together. Ouais, c'est ça. The outside world reflects on Williams not in the same way. La voiture qu'ils nous ont montrée, c'est celle de l'année dernière. They're just here to participate. C'est celle de l'année They're dernière. serious competitor that want to move up the grid relative to everyone else. They're investing in the right areas. It's a change in momentum, a change in guard. They just reflect back. Ça donne quoi alors la FW 46 sur 10? Vous êtes sur 5-7, ok. Et après c'est 8-10. Ouais, vous êtes sympa. And now James Vowles joins me Ça in fonctionne, the mais sans studio. James, welcome. plus, quoi. We've just watched you reflect back over 12 months with the Williams Racing team, but looking to the present, tell us what you think about the FW46 livery and your first team launch here at Williams. I'm really proud of what the team has done in a number of aspects. First and foremost,
Look at the car 12 months ago and look at the car today. Look at the amount of top brand sponsors that are on the C'est vrai qu'ils ont récupéré pas mal de sponsors quand même, Williams. A real boon and a Komatsu. direction of Ayao travel Komatsu. for it. The second element of things is when I look at the livery, it's sort of got this really nice progression between the blues, which for me signifies where we have been and where we're going. It's got a nod, which is subtle in there, but you will see it back to Frank and back to our history. It contains for me the history of what the team is, a signifying elements of where we're going, and then just really some top-class sponsors that are a part of our journey. 2023 was Williams Racing's best season since 2017. 7th in the Constructors' Championship, an amazing result. How do you Gulf, c'est plan pas le on sponsor carrying connu that chez Porsche momentum pendant les through années into 70. Si, si. 2024? Harsh as it sounds, proud of what we've achieved, but 7th doesn't Bah, mean ils a n'ont pas tremendous amount. sponsorisé que Porsche, mais We've done- effectivement, la we've done a livrée good job. Gulf Porsche Great job. sur les We've done a good job. 917 de mémoire. Here's what excellence looks like. c'était les and here's the GT40, gap je sais that plus. we've got to fulfill between those two. Chez Ford, You're not mais going to do it in 1 year. That's simply just not possible, but we will get there. And we will Mais ouais. get there because the perseverance, the belief, the passion is at the highest peut-être que level les combis I've ever blanches seen. iront bien avec une And that livrée carries you spéciale. through a tremendous Oui, amount. oui, bon, What are après, you most looking forward to pas then parce que in t'as 2024? une livrée I mean, bleue que right t'es obligé now, d'avoir des combis bleus. Hein. I can't Tu peux wait faire ce for que tu veux, on the s'en fout. sound, the smell, the feeling of when you stand behind the car and you watch it drive out the garage for the first time at Bahrain. The feeling is like none other. The significance of it is that you're taking about 12 months worth of work. That's what it is nowadays to start your design process and build your car. You're looking at that and you can sum it up in just a few seconds. That's the hard work of nearly 1,000 people being brought down to a few seconds. And that's what I'm looking forward to, being a part of that again. Excellent stuff. The Williams Racing Driver Academy has been in full force. Can you talk us through the Elle est importance jolie. of the Ouais, moi challenge j'aime bien and ce what it bleu. means Il est for joli future ce of the bleu. sport? It means a tremendous Après, amount vous to me me direz, hein, because moi c'est les couleurs de ma myself, chaîne. when I was a graduate, whatever, 25, 30 years ago, came up through the ranks. And when I watch it, young drivers are no different to that. They're individuals who will give you everything that they can. Komatsu, c'est une marque And de if they're machines good de enough, chantier, you feel sylviculture, almost like a agriculture, father in etc. regards Ok, to je that savais pas. because you brought them up from 11 or 8 at the early age of things into Formula One. So it means a lot to me. Same for Williams. If you look at Williams and what we stand for creating an environment where we are bringing through new generations of individuals, be that into the engineering world or as a driver. And it's what I stand for, it's what our team stands for. What I really like is if you go up and down our ranks, all the way down into karting at the moment, we're starting to fill what I call the pyramid of motorsport, and we have really exciting talent all the way through. I'm Parle un petit peu excited de by what the l'académie, là. future brings. James, thank you so much and best of luck for 2024. Now, as mentioned, Williams has always given young Attention de là à drivers dire que Williams their est big sponsorisé break par un in the tracteur. sport. And this year, the Williams Academy is bigger and better than ever, supporting drivers from grassroots level all the way through the motorsport ladder. So let's find out what one of the Academy's youngest is up to this season. My name is Alexander Bondarev. I'm from Ukraine and I'm racing in karting in the OK class this year. I was a big fan of the movie Cars since I was 3. Fan de Cars. So yeah, I think that's the main thing that got me into racing. Cars, Last ça a year fait I des was vocations. racing in karting also, but in the OKJ class. The year went great. I managed to win the European Championship with the team KR. This year I move up to the OK Senior class. The speed we have is great. I already got 2 wins so far, so I think we're have a On very les tous. strong Bah ouais. Flash McQueen. And I'm delighted to say that I have now been joined by Williams racing driver, Indy NXT driver, and F1 Academy advisor. Did I get that all in and right? I think so. Brilliant stuff. Did Jamie well. Chadwick. Maintenant, Jamie Chadwick, we've elle just est seen F1 Academy 14-year-old advisor. Elle est Alexander, conseillère who, de la of course, F1 has Academy. been competing at international level in karts. We all know how competitive and how important it is. Elle to fait quoi start maintenant? your Elle fait career juste de l'IndyCar, in karts, Chadwick? but Elle also est en the Indy importance Lights of ou en having the IndyCar? allyship of a Formula One team. How critical is that? Absolutely, and I mean, I think seeing Williams getting Williams involved in the racing junior driver ranks and and now F1 karting is Academy fantastic advisor. to see. When I joined the academy, it was only me, and it kind of evolved and grew into more. But now to see how many drivers we have in the academy, and like you said, in karting as well, it's fundamental. NXT. And C'est quoi I think l'Indy their NXT? career C'est l'Indy development Light is en gonna fait. be Enfin, l'ex massively Indy Light. benefited from Non, that. c'est ça? And the Williams Academy is growing by the day, by the week. Recent announcements that Alessandro Giusti has joined the program along with 13-year-old karter Sara Matsui. And they will be joining another driver who'll be making her debut in the F1 Academy Series in 2024. Ah, on va parler de Lia Bloch. I'm La Leah Block, fille and de I'm a Williams Ken Block. Racing Academy driver, Ken and Block. I'm racing in F1 Academy this year.
Last year I was racing in the US in Nitro Cross. I also raced karting. I did Pikes Peak. I did the Baja 1000. My highlight of last year was winning the ARA Rally Championship in the US. It's something that I've been working towards for a couple of years now, and to get that done and dusted was really cool. This year I'm J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Hein. Ouais, c'est la fille de Ken Block, absolument. So it's gonna be really fun. It's gonna be a Je crois qu'elle a pas fait de monoplace encore, si. Jamie, as an F1 Academy advisor, I feel like you're the perfect person to talk about Leah and the huge pour une seconde année job en that really Indy stands Next. in front of her this season. Bon, the transition for her la into cam, single-seaters. What kind of a task lies in store for her? It is a task, it is going to be a challenge, but I think what's great about Leah, she is young, she's very excited about the opportunity, and it's a huge opportunity that she has here with F1 Academy, so I'm really excited about it. I've worked with her a little bit so far, I've seen her in action in a rally car, and if that's anything to go by, I think she's going to be in a good place. Faire des gymkhana avec la F1, on va bégayer, frère. Particularly mentoring Leah, I feel like I've been through a little bit of what she's potentially going to go through this year, so I'm excited to sort of Williams semble avoir un programme solide en sport auto. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ken Block n'est pas décédé récemment. Il y a à peu près un an, frérot. Really hope it will be. Absolutely. And of course, pour le récemment, bon, il y a plus vieux, progress through the ladder, and the natural next step would be Formula 3. And let's see who will be representing Williams Racing. Tu regardes la F1 Academy ou pas? Cette année, je pense que je vais suivre. Ouais. Je pense que je vais suivre. My name's Browning. I'm a Williams Racing Academy driver, and this year I'll be racing for Hi-Tech in Formula 3. During the winter break, we ventured down to Middlesex University, and we got put through our paces. After the couple of days were over, I needed some good sleep. I think I slept about 10 or 11 hours after that. My body was crying, but I feel really well. Je pense que c'est celle de 2023 avec peut-être 2-3 petits ajouts par-ci par-là, mais globalement c'est un espèce d'hybride un peu Frankenstein qui nous donne pas énormément d'indications sur la Williams de cette année. C'est vraiment un reveal de livret plus qu'un Jamie, F3 as a preparatory series is critical for a driver's development. Williams, c'est ce qu'ils ont des pilotes en F2. Pas cette année, hein, je crois. Il y en avait un l'année dernière, je sais même plus qui c'était. Got to prove yourself. You've got sort of a very short window to prove it. So Zach O'Sullivan, merci. They've got to come in and il roule où maintenant, Zach O'Sullivan? And what do you think Luke's aims for 2024 will be? Is it a year of learning? Is it gunning for the title? I think it has to be gunning for the title. I mean, he finished off the year last year winning Macau. Ah mais oui, si, il passe chez ART, je suis con, il est avec Victor. I think everyone can dream of, and I take my hat off to him. It's an unbelievable achievement. But with that, I think comes the pressure. Et Colapinto aussi. Ils ont Franco Ah ouais. Faut que je revoie un petit peu ce qui se passe dans les catégories inférieures parce que j'ai trop lâché pendant. J'ai lâché pendant trop longtemps. Ah, il est là, le petit swing. I'm Zach O'Sullivan from the UK. Ah bah il est là. And this year I'll be racing with ART GP in Formula 2. Last year I was racing in Formula 3. Ah, il était en F3, Zach O'Sullivan. Oui, d'accord, ok. Highlight from last year, I would say, was competing in FP1 in Abu Dhabi with Williams. Any kind of opportunity you get to drive a modern F1 car is so special. So yeah, of course, thank you for Williams for that opportunity. This year I'm stepping up to F2. Obviously a rookie year for me. A new car also for everyone in the championship. Ah bon? Not too sure what to expect, but I'm looking forward to it. C'est ballot ça. Franco Colapinto from Argentina. Ah bah voilà, Franco Colapinto. Last year I raced in Formula 3. Le descendant de Juan Manuel Fangio, non, je déconne. C'est juste qu'il est argentin. Of course, the testing a Formula 1 car. It's been such a long time since an Argentinian drove a Formula 1 car, 20 years or more From than 20 years. Argentina. For me to be the first one again, it was, I think, a very historic moment, not only for myself, but for the country as well. C'est vrai que l'Argentine, ça a été un grand pays de sport auto et on les a pas vus depuis très longtemps. Il y a eu José María Lopez qui n'a même pas réussi à aller en F1. Non, c'est pas son arrière-petit-fils. Je pense qu'il a aucune parenté avec Juan Manuel Fangio. Mais l'Argentine, c'est marrant que ce soit effectivement une terre de sport auto qui a été complètement délaissée, quoi. On n'a même pas un Grand Prix en Argentine. En même temps, Maria Lopez. Qu'est-ce qu'il fout là, Non-Stop Rob?
José María López. Maintenant, il roule en quoi? Il roule en GT3 si je dis pas de conneries. Pour le WEC. Amazing stuff. Mais yeah, not too dissimilar for me really. I think rolling out of the garage, especially for me in FP1, was a dream come true, especially on the F1 weekend, sharing the C'est track with Coca Mike and son other cars prénom was- pour ceux qui was savent super pas. cool, but it's experience Coca-Cola Pinto. I'll never forget and one I really enjoyed. And so for all three of you, in conclusion, how would you say this Enfoiré, barre-toi de mon chat, Swim. Usually I joined the team back in 2019 and I definitely wouldn't be sat here or even in this position without C'est la them. Fiat Pinto, very va, lucky to bande be part of the team, d'enfoirés. very lucky to stay part of the team and yeah, excited to see, you know, how it's evolved and what it's going to become. Non mais Unstop Rob, généralement il vient et puis il change d'avis comme de chemise, ça retourne sa veste très rapidement chez Unstop Rob. Ah voilà, il est chez Acodis avec Lexus. Lopez. Dernier Argentin en F1, c'était en 2001. Hein? C'est qui le dernier Argentin en F1? En 2001? On a eu qui en 2001? Il n'a pas marqué les mémoires lui. Hein. Mazzacane? Il était argentin? Tarso Marquez? Bah non. Lovely stuff. Boys, best of luck this year in the very new look F2 Mazzacane? cars Ah and ouais. journeys to you in Indy NXT. Our best wishes go with you across the seas to America. And that, folks, pretty much brings us to the end of proceedings for our launch. Williams, the iconic Williams team, is ready to take it to the next level in 2020. C'était Mazzacane, il était argentin. The start of the journey for this year. This is Je vais aller history vérifier. in the making. Williams Racing will keep you updated throughout the season on their Et bah voilà, social hein, media court, clair, channels. net, rapide, So make sure you efficace. follow at Williams Racing Ça a and do duré download the 25 app. minutes. For now, goodbye. Ok. Bon. Ouais. Bon, c'est plutôt la bagnole de l'année dernière. Hein. Il n'y a pas grand chose de... À part peut-être les pontons où j'ai un doute, mais globalement c'est la voiture de l'année dernière. La presse, ouais, la presse a été bien. Moi ce genre de presse ça me va. Si on pouvait avoir les vraies voitures, ça me ferait plus kiffer. Mais difficile de garder le... Difficile de pas avoir un sourire. Bon, Williams Racing. Alright. Bon, bah très bien. Ça, on pense quoi de ce launch? Mesdames, messieurs. Il devient quoi, Mazepin? Et bah écoute, t'as qu'à suivre Anna Honner qui fait des streams sur l'Asian Le Mans Series et tu te rendras compte que Mazepin, bah il fait des podiums. Voilà. Quelle heure pour Steak? On se donne rendez-vous à 19h30 en direct sur Twitch pour justement faire le reveal ensemble de quand ça s'appelle de la Steak F1 Team Mazzacane. Gaston Mazzacane, pilote automobile argentin, mais ouais. J'avais oublié lui. Gaston Hugo Mazzacane. Bordel. Il est né en 75. Il a pas fait non plus la plus grande carrière, mais je me souviens ouais, qu'il roulait sur la Minardi jaune à l'époque. Théma. On sera là, chef, ça fait plaisir. Ah, c'est sa gueule maintenant, Mazzacane? Ok. Argentin. Ouais, il a fait la Minardi et Prost Grand Prix. Il a pas dû faire grand chose. Ah oui, d'accord, il en a fait que 4 de Grand Prix en 2001. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, bah ouais, il a pas fait non plus... Il a fait du FIA GT en 2008. Ouais, bon bah après il est retourné à la maison quoi. À part faire les 24 de Daytona, il a pas fait grand chose. Hein. Champion de Formule 2000, quand même, hein, c'est pas rien. 3 années de Formule 3000 pour faire 21ème. Enfin, 3 années après, on sait pas s'il a fait toute la saison, hein, mais championnat FIA des voitures de sport, ok.
Pilote essayeur chez Minardi. Bon. Ok. Un peu de déception. Je te le cache pas. Bien joué. Qu'est-ce qu'on voulait dire? C'est pas sur qui que ce soit. Bah si, je pense. Jean-Ludovic Foubert, il devient quoi? Je pense qu'il est toujours responsable de l'aiguillage de Saint-Arnoux en périphérie de la Creuse. Et il s'occupe aussi de la gestion commerciale. Bref, je suis bluffé, en vrai, complètement zappé ce Gugus. Bah, Gaston Mazzacane. Horner, il a fait quoi? On sait pas. On sait pas. Enfin, on sait pas encore, mais il y a une enquête interne qui a été envoyée. Donc, apparemment, c'est un truc un peu sérieux. Mais bon, on verra. On verra un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, alors attendez, je vais quand même juste par acquis de conscience aller sur Instagram par exemple et puis regarder un petit peu les attends, sinon est-ce qu'on a off-track quelque part? J'ai pas accès à Twitter. Off-track. Ils font des trucs sur Insta off-track ou ils se touchent la bite un peu? Non, ils se touchent la bite, ok. Parce que maintenant, si t'as pas de compte Twitter, tu peux rien faire, frérot. Vraiment, genre, ils te refusent l'accès, quoi. Twitter, si t'as pas de compte, c'est ciao. Parce que là, tu vois, genre, je suis sur Twitter. Ouais, les dernières photos, c'est 16 septembre 2023. 12 juin 2022. Oui, bah non, ouais, bah non. C'est pas ça qu'on cherche. T'as vu la case de Sargent? J'ai pas vu. La combi steak à leak. Oui, ça, je m'en fiche un peu. Alors, ouais, non, c'est celle de l'année dernière. Enfin, ouais, ça y enfin, sans faire le mec ou quoi, hein, mais c'est en termes de forme, il y a, c'est la même que l'année dernière. Hein. Je vois pas de diff. L'aileron arrière, c'est vraiment celui de l'année dernière, c'est sûr. L'aileron avant, il est quelconque, mais pareil, j'ai l'impression que c'est quand même celui de l'année dernière. À part les pontons où j'avais encore un doute, mais d'après ce qu'on a vu à un moment donné dans la vidéo de présentation, pas. Voilà. Mais c'est à peu près la même que l'année dernière. Il y a juste Komatsu et puis Gulf, peut-être un peu plus gros, Gulf. Mais ouais. Mais parce que c'est celle de l'année dernière, genre ils ont dit présentation de la livrée par voiture. Oui, ouais, non mais c'est ça. Donc, bah écoutez, on verra. Hein, on verra. Mais il y a tous les posts Twitter de off-track sur le serve d'hydro au pire. Oui, mais bon, ça... Attends. Ça, c'est nos potes. Franchement, moi, clean. Hein. Oui, donc cette année, ils ont Puma en équipementier Williams. Ils ont plus... L'année dernière, ils avaient OMP, de mémoire. Cette année, ils ont Puma pour tout ce qui est combi, etc. C'est joli. J'aime bien les combinaisons Puma. Je trouve que c'est un petit style. J'aime beaucoup les gants Puma aussi. Les gants Puma, frère, ils sont stylés. Il y a d'autres trucs ou pas? Ça, c'est le casque de Sargent. Ouais. Bah ouais. Bah, il est un peu plus blanc que bleu que l'année dernière, mais il est propre, il est clean, comme on dirait. Il n'y a rien de... Oh, ta race, toi. Ta race. On en pense quoi du casque de Sargent, là? Moi, je le trouve bien, hein, mais j'ai pas... Ah ouais, incroyable à ce point-là? Non, enfin... Oui, il est joli, il est sympa, moi j'aime bien, je suis pas... Mais il fait très racing, quoi, il est...
Il fait très traditionnel, j'allais dire. Tu vois, d'une certaine manière. Mais j'aime bien. J'ai pas regardé celui d'Albon. Est-ce qu'on a celui d'Albon? Il doit être là-dedans. Oh, il a changé de logo, Alex Albon? Ouais, il était temps, hein, parce que son logo était pas non plus... J'aime bien le mélange de bleu et orange, pour le coup. Mais... Ouais, il est joli, hein. Il est joli, hein. Ce orange mat un peu... il est très très joli, hein. Celui de Sargent, je comprends parce qu'il est clean. Mais je préfère celui d'Albon qui est un chouille plus moderne, je trouve. J'aime beaucoup ces petites lignes oranges. Ça va me donner des idées pour la suite, ça. Quand je vais faire des casques, attention. Faudra que j'en refasse un. Mais ouais, non, Et donc, attends, là le grand A, là, sur le devant, c'est du coup, c'est son logo, c'est Alex Albon, c'est ça? Saumon plus, oui, voilà, ouais. Orangé, un rose saumon, je trouve ça très joli. C'est un peu pâle, assez moderne. En plus, là, c'est une finition mat qui est plutôt pas mal, j'aime bien. Yes, c'est son nouveau logo. Ok, cool. Ouais, bon, l'ancien faisait très paint, quoi. Faisait très... L'ancien logo d'Alex Albon faisait très je commence YouTube, quoi, si tu préfères. Là, celui-là, t'as l'impression qu'il y a un artiste qui est passé derrière, enfin, qui a proposé quelque chose de un peu plus travaillé, quoi. Donc voilà, t'as un A orange et un A bleu. Ah oui, exact. Hein, et ça te mindfuck un peu la tronche. Ok, ouais, ah ouais, je vois. Ok, ouais. Un peu comme l'ancien logo F1, quoi. Tu streams ce soir? Yes, 19h30 les potes. On embrasse Patrick Campistron en passant, qui n'a rien à voir avec Alex Albon pour info. Oh putain. Ok, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que là, on a rien de croustillant en termes de technique à se mettre sous la dent, puisque c'est très vraisemblablement la voiture de l'année dernière. Donc bon, la livrée est ce qu'elle est. Elle a un petit peu évolué par rapport à l'année dernière. Je la trouverai peut-être un chouïa plus jolie cette année, mais fidèle, donc il n'y a pas d'énormes surprises. Les combis, les casques, c'est ce qu'il y a de plus joli aujourd'hui, enfin de plus intéressant à regarder. Et puis bon, il y avait un petit peu d'interview avec James Valves, avec les jeunes de l'académie. C'est dommage, on n'a pas entendu Alessandro Giusti qui courra en Freca avec ART cette année. Donc voilà, on a un petit peu entendu Lia Bloch. J'ai hâte de voir ce que ça a donné la F1 Academy cette année, parce que il y a quand même du monde. Enfin, en tout cas, il y a de la grosse com autour, donc malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça va forcément faire monter la hype, et du coup, on va avoir de grosses attentes et il faudra pas être déçu, quoi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Si tu vois ce que je veux dire. T'as vu les livrets de la F1 Academy? Alors, j'ai vu, si je dis pas de conneries, j'ai cru voir celle de Dorian passer. Mais je me dis, il manque 2-3 trucs. Attends, Dorian peint. La petite Dodo. Oh, putain, moi j'étais persuadé qu'elle allait signer chez Ferrari, putain. Mais en fait, pas du tout. Tenez, elle est là. Bougez pas! Hop. Tac. Et tac. Je n'ai toujours pas de Steam Deck. La livrée de la F1 Academy de Dorian. Comme vous pouvez le voir, il y a un logo Mercedes, il y a un numéro, donc a priori ce sera probablement le 28. Il y a Pirelli parce que équipementier officiel, mais c'est tout, quoi. Les gars, il manque... vous avez pas l'impression, il manque des trucs sur la voiture? Après, moi je trouve que c'était stylé, mais ça fait très livré iRacing, non? Il n'y a pas plus sobre, hein. C'est que pour les essais? Ok. Ouais, je me doute. Mais j'aime bien ce noir gris-vert qui est plutôt joli. Est-ce que ça donne des indices sur la livrée de la F1? Je sais pas. I don't know.
Petit trading paint là. Ah franchement, il y a plus de sponsors sur le GP Explorer. Véridique. Mais par contre, l'aileron arrière, il est chelou parce qu'il était pas comme ça l'année dernière. L'aileron avant, il est un peu plus joli parce que, ouais, effectivement, c'était une des specs, vous voyez, qui est un petit peu arrondi, un peu, qui donne un petit peu un air F1, mais il manque des trucs. Hein. Normalement, t'as pas des flaps, mais t'as des réglettes, des équerres. Tu mets sur l'aileron avant, sur le plan principal. Bon, après, c'est une image de synthèse, hein, mais c'est un rendu 3D. Écoute, on verra bien. Hein. Il manque 2-3 petites choses sur cette livrée. Mais putain, ouais, Dorian en F1 Academy, ça c'est quand même pas mal, quoi. Mais peinture ou carbone? Bon, un peu des deux. Hein. Le vert, c'est pour l'Académie Mercedes. Ah ouais? Ok. Quand on voit celle de McLaren, elles sont archi sobres. Ah bah oui, parce qu'il y a Bianca... comment elle s'appelle? Bianca Bustamante? Bianca... Bustamante. Attends, ça charge. There we go. Ah bah là tu sais où t'habites là. Bougez pas. Là tu sais que si t'as un doute, t'es plutôt chez quelqu'un qui bosse chez McLaren quoi. Donc ça c'est une photo prise dans l'usine ART. Donc là vous voyez vraiment ouais, l'aileron arrière. Bon, ça c'est les vraies photos quoi. Elle est orange quoi. Là mais elle est jolie hein. Moi j'aime bien. Avec le petit bout en carbone et tout. Non, ça a de la gueule. Déjà un petit peu... Ça donne ce qu'il faut. J'aime beaucoup. Ouais, voilà. Vous voyez, on parlait des équerres. Là, il y en a une petite. L'aileron est un petit peu plus. Voilà. Bon, c'est cool. C'est cool. Et puis même derrière, vous voyez, l'aileron, il est un peu plus typé F1. Elles sont très jolies, ces F4. Je trouve elles ont un vrai joli style. Après, il paraît que c'est vraiment de la merde, notamment sur l'aileron arrière, parce qu'en fait, tu peux pas régler le plan de l'aileron arrière. Tu peux pas ajuster le flap. Donc du coup, tu es obligé d'ajuster tout l'aileron. Donc l'aileron, il a 3 positions. 1, 2, 3, ou je sais pas dans quel sens. Et donc du coup, pour faire les setups, bah, c'est un peu merdique, quoi. Enfin, tu peux pas être autant précis que tu l'aimerais, quoi. Donc voilà. Elle a survécu au backlash des tweets likés sur Stroll. Je me souviens même pas de ça. Mais maintenant, dès qu'il y a la moindre merde, machin, bon après c'est Twitter. Je pense que c'est la même chose, pas loin sur Thread. Où, bon, c'est peut-être moins violent, il paraît, mais ah là là. Mais ah oui, mais attends, mais c'était pas genre il y a 2 mois le truc de. C'était pas genre il y a 2-3 mois déjà l'histoire avec Stroll? C'était au moment du Qatar quand l'autre il s'est vénère et qu'il a poussé son... Ça va, on a le droit d'avoir des coups de chaud et de s'engueuler avec les gens, merde, ça va. Oh là là, il a agressé. Maintenant, dès qu'on fait une tape dans l'épaule, on agresse quelqu'un. Elle avait liké que Stroll était un débile mental. Est-ce que je me prends un backlash maintenant? Comment on fait? et un autiste. Oh la vache. Comment je me fais cancel on fait... Pour le référencement, go. Hein. Elle avait like des trucs qui disaient qu'il était autiste, puis elle s'était défendue en disant que son frère est autiste, du coup ça va. Hein? Mais quel est le rap? Oh là là, quel est le rapport? Oh là. Non mais on devient fou, hein. Je suis désolé. Mais imaginons les coups de sang de Senna, mais aujourd'hui comment il serait vu? Non mais attends, mes frères... tout ce qui se passait dans les années 70, 80, 90, mec, mais si ça arrivait aujourd'hui, mais mais le nombre de dépressifs serait... Là, faut investir dans les labos pharmaceutiques qui font des
des pilules pour te calmer, hein, parce que alors là, tu vas devenir riche, hein, frérot. Elle avait like un tweet qui a insulté Stroll et remettait en cause sa place alors qu'on a vu des on-board d'elle au Castellet qui tente un dive de 150 mètres derrière et qui manque de couper une voiture en deux, qui se met en spin toute seule, mais tranquille, un peu CSC quand même. Bon. Moi je me souviendrai parce que c'était en live du coup. C'était quoi? C'était la dernière course de F1 Academy en 2023. C'était à Austin là. Et on avait eu la radio de Bianca qui avait dit Never back down, never what? Never give up. Donc ça chauffait et tout avant le tour de chauffe. Tour de chauffe. On se remet sur la grille. Never back down, never what? Elle cale sur la grille au moment de l'extinction des feux. Bon. Après, je vais pas lui jeter la pierre. Hein. Faire un départ arrêté en F4, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Mais voilà, tu vois, Donc, oui, bon, non, mais après, en vrai, je vais vous dire un truc. En fait, globalement, maintenant, tu n'as plus le droit de critiquer si t'es pas exemplaire. On va être tout à fait d'accord. Les personnes qui sont exemplaires ne critiquent jamais parce qu'elles ont autre chose à foutre. Et donc, dès que tu critiques, bah, t'es pas exemplaire, donc on t'attaque dessus. Et à un moment donné, stop, quoi. T'as le droit, enfin je veux dire, à ce moment-là, si elle n'a pas le droit de dire que Stroll mérite pas sa place, machin, truc bidule, ça veut dire qu'il y a à peu près 90 millions de personnes qui suivent la F1 qui peuvent aussi fermer leur gueule, tu vois. Ou alors on ferme tous notre gueule parce qu'il y a personne d'entre nous qui est pilote de F1 et donc on est qui pour critiquer, tu vois. Faut juste trouver un juste équilibre, quoi. C'est juste ça. Faut pas s'énerver, quoi. Donc mais l'exemplarité ne fait que diminuer l'authenticité des pilotes. Et c'est bien ça le problème, c'est que je pense, c'est un très bon point, je pense globalement que on confond exemplarité et authenticité. Sans le vouloir, hein, en vrai, je pense. Mais sur les réseaux sociaux, en fait, je pense que intrinsèquement parlant, au fond de nous, on cherche tous de l'authenticité, quelqu'un à qui on peut se raccrocher, quelqu'un qui nous donne envie. James Valls, c'est pas quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un d'exemplaire, c'est quelqu'un qui est authentique. Et la différence, elle est méga importante. C'est quelqu'un qui est authentique, et par son authenticité, il est exemplaire. Je savais que j'aurais pas dû me lancer dans ce sujet. Non, mais voyez le truc. Critiquer, oui, mais l'insulter, c'est moyen. Ouais, mais tous les jours, on insulte des pilotes. Quand t'es devant ta télé et qu'il y a un crash, machin, et que t'es pour le pilote qui vient de se faire rentrer dedans, bah oui, t'as un coup de sang et t'as envie d'insulter le gars et tu le fais. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un coup de chaud, c'est tout. Donc, bon, bref. T'as gagné le GP Explorer, tu peux critiquer, toi. Non, frérot, avec une F4 à 80%, je ferais mieux de passer en zoom quand même. Hein. On va se calmer. Mais voilà. Je veux dire, insulter. Ouais, bon, bah, il a un coup de chaud. Il insulte le gars. Oui, bah, c'est dans le moment. Après, évidemment. Faut pas confondre l'insulte sur le moment et de la haine attire l'arigot dans tous les sens parce que le gars, t'as une tronche qui lui revient pas. Bon, et puis même si c'est le cas, qu'est-ce qu'on s'en branle à un moment donné? Vous avez autre chose à foutre, non? Donc bon, vous intéressez pas aux gens. S'il y a des gens qui vous insultent, vous intéressez pas à eux. Enfin bon, bref, voilà. Quelle est la limite quand t'es une personnalité? C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Qui c'est qui se faisait insulter et qui en avait rien à foutre? Ça avait commencé... Est-ce que vous vous souvenez de Michael Vendetta? C'était il y a longtemps, ça. Hein, vous avez 4 heures. Mais... Ah, ça, c'est une rêve de zinzin, Michael Vendetta. Hein, parce que lui, il s'est fait...
C'était quoi? C'était la bogossitude. C'était quoi son délire déjà? Tout le monde s'est foutu de sa gueule. C'était un buzz exceptionnel pour l'époque. Donc bon, c'était fou. C'était fou. C'était fou. Enfin bon, bref. Donc oui, donc bon, bah écoute, Bianca, elle aime pas Stroll, pas de problème. Il y en a qui l'aiment pas non plus, il y en a d'autres qui l'aiment bien. On s'en branle, non? À un moment donné. Donc ne bois pas, ne fume pas, fais du sport et tu deviendras un beau gosse. Le gars était trop en avance sur son temps. Regardez tous les reels sur Insta que vous avez sur de la motivation, machin, etc. C'est exactement ce qu'il disait. C'est juste qu'il s'y est un peu mal pris, quoi. Mais voilà. Donc, ah putain, la cam. Mais ça... Ah. Faut vraiment que... Pardon. Oui, ça va revenir. La cam... La cam m'a entendu parler de Michael Vendetta, elle s'est dit, stop, on va arrêter. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah tiens, il y a mort combinaison là. Attends, je regarde juste 2 secondes s'il y a des trucs intéressants. Est-ce qu'on a... Ouh, il y a une comparaison entre... Attends, merde. Hop. Excusez-moi, on a une petite comparaison entre la FW23 et la FW... Enfin, non, pardon, la voiture de 2023 et la voiture de 2024. On va aller juste passer un petit coup dessus. Elgato Head. C'est un peu ça. C'est la cam de Squeeze. Il a failli insulter la cam sur un coup de sang. Bah ouais, cette grande pute là. Le gars en roue libre total. On a glissé de Williams à Vendetta, ce qui est assez exceptionnel. La 2022 par rapport à la 2023, bah écoutez, les différences sont pas nombreuses. Je parle en termes de livret, hein, pas en termes de voiture, mais globalement, j'ai l'impression que l'aileron avant, c'est quasiment le même qu'ils ont réutilisé de l'année dernière. Donc voilà. C'était même début 2023, l'aileron avant. L'aileron arrière, il y a... Non, c'est un autre. Ouais, c'est un aileron arrière de 2023 aussi. Le plancher, je pense qu'on s'en fout un peu peut-être. Puis ouais, les pontons, c'est ceux de l'année dernière, je pense. Les pontons, c'est ceux de l'année dernière. Le reste, c'est la même caisse. C'est un hybride, juste qui permet de présenter une livrée. Donc, vous attardez pas trop sur cette voiture d'un point de vue technique qu'on verra à Bahreïn, tout simplement. Voilà. Le capot moteur est différent. Oui, mais parce que le capot moteur, c'est celui qui date de fin 2023. Là, la voiture que tu as en bas, c'est la Early 2023, fin 2022. Donc, depuis, il y a eu des améliorations. Et là, la 2024, c'est la Late 2023, si tu préfères. C'est la 2023 des dernières courses. Donc voilà. Celle de l'année dernière est plus belle. Elle est moins cassante. J'aimais bien là cette petite ligne. J'aimais bien que ce soit assez fluide. Là, c'est vraiment là le changement des deux bleus fait un peu mal. C'est un peu dommage, mais bon. La 2023 a l'air d'être plus moderne. Je sais pas. Plus joli à l'œil, ouais. Mais en tout cas, ils ont des... Ce qu'on peut dire par rapport aux deux livrets, c'est que la 2024 a quand même plus de sponsors et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc bon. Écoutez, on verra. Quelle heure il est? 16h30. Je vais pas tarder à vous laisser, les potes. Est-ce que, je sais pas ce qu'on peut dire de cette voiture, mais sinon, autrement, on verra un petit peu le programme qu'ils ont cette année, mais on verra un petit peu. On verra un petit peu. On verra. We will see. Bon, mesdames, messieurs.
Sauber séquencé ce soir, donc c'est à 19. On va prendre l'antenne ensemble à 19h30. Le reveal est à 20h. Ça dure à peu près 3/4 d'heure de mémoire. Donc je sais pas si c'est la vraie voiture. Généralement, Sauber, ils font en sorte d'avoir la vraie voiture. L'année dernière, c'était le cas. Les années précédentes aussi. Il y a toujours un petit peu de. Voilà, un petit peu de cache-cache de ci, de là. Après, ceci dit, j'ai l'impression que la grande majorité des équipes, je pense que ça va être des chocars ou des voitures de l'année dernière avec la livrée de cette année. Donc en fait, encore une fois, le reveal des livrées est plus pour de l'esthétisme que sur de la technique. Ce qui est un petit peu dommage, on va pas se le cacher, parce que je kifferais bien que pour une fois, les reveals des voitures se fassent peut-être... Bon, aux dates qui arrangent les équipes, mais qu'on ait la vraie voiture. J'aimerais bien que ce soit peut-être inscrit dans le règlement de dire quand vous présentez votre voiture, vous présentez la voiture avec laquelle vous allez vraiment rouler, pas genre une hybride de merde. Tu vois, ce serait bien. Ce serait cool. Donc, bon, voilà. Mais écoutez, on verra. Hein. Mais check la steering wheel, elle a changé. Il y a sur Reddit un screen. Non, le volant, en tout cas, il avait l'air d'être papillon hein, sur la vidéo. Donc, il avait l'air. Après, je sais pas si c'est le cas ou pas, tu vois, mais voilà. Il y a un nouveau volant. J'ai pas eu cette impression-là, mais écoutez, j'irai regarder. Anyway, mesdames et messieurs, on va se laisser là. On se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour le live sur la Steak F1 Team, la Sauber C44, qu'on regardera en direct. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Et puis voilà. Puis on continuera de parler un petit peu de l'actu F1 en règle générale, etc. Voilà. Allez, des bisous, à tout à l'heure. Ciao, ciao. 19h30.